Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show en direct de Dallas, Texas. Jingle. Hier, je me suis fait arracher une dent de sagesse et c'est ça qui m'a donné l'idée pour ce sujet, qui est en fait le networking. Donc quand je parle de networking, c'est le networking entrepreneur. Tous les petits déjeuners, dîners, lunch, tournois de ping-pong, en fait les activités normales de la vie quotidienne, mais vous rajoutez le mot entrepreneur derrière et ça donne une activité d'entrepreneur. Quand j'étais sur ce fauteuil de torture en train de me faire arracher cette dent, ces événements networking, c'était un peu la même chose que j'étais en train de vivre. On attend le dernier moment avant d'y aller. On sait qu'on va avoir mal, on sait que ça va pas être agréable, on est très content quand ça s'arrête. Vous l'avez compris, je déteste ces événements. Attention, je respecte ceux qui les organisent et je sais que ça part d'un bon sentiment, mais au final, prenez cette énergie et mettez-la à autre chose. Voici les raisons qui me poussent à avoir un tel discours. La première chose qui m'horripile dans ces événements, c'est en fait le temps, c'est-à-dire de 1 la durée et de 2 à quelle heure est-ce que ces événements sont prévus durant la journée. Donc soit c'est à 7 h du matin, soit c'est à midi, la pause déjeuner entre midi et 2 h, soit c'est à 5 h de l'après-midi. Alors pour résumer, quand on est entrepreneur, à 7 h du matin, c'est le moment où on se couche pour faire une sieste car on a travaillé toute la nuit et puis qu'on veut faire une sieste de 2 h entre 7 h et 9 h du matin pour pouvoir commencer à 9 h du matin. Entre midi et 2, aucun entrepreneur n'a le temps de prendre une pause entre midi et 2. Et à 5 h de l'après-midi, normalement c'est le moment où les gens arrêtent leur travail. Et pour un entrepreneur, c'est justement la deuxième journée qui commence. En fait, c'est un peu comme demander à une maman qui, en plus de ça, travaille, d'aller chercher ses enfants à 3 h de l'après-midi à l'école. Impossible. Les gens, alors attention, ça va clasher grave. Je vais vous poser une question qui est très simple. Pensez-vous que les entrepreneurs qui réussissent ont le temps de venir à ce genre d'événement? Si je me rappelle ma situation d'il y a 4 ans, donc on était à peu près 5 à ce moment-là, je crois, au début. On devait gérer le marketing, la comptabilité, les ventes, le développement, le design, enfin bref, à peu près tout à 5. Comment est-ce qu'on peut avoir le temps d'aller à ces événements? En fait, d'après cette logique, les gens qui ont le temps d'y aller, c'est des gens qui n'ont absolument rien à faire. Si c'est des gens qui n'ont rien à faire, donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de clients ou qui n'ont pas de gens qui utilisent leur application, qu'est-ce que vous allez apprendre de ces gens? Absolument rien. C'est souvent des gens qui sont en blazer et en chemise blanche. Les mecs, le blazer et la chemise blanche, oubliez quoi. Je vais arrêter d'être négatif parce qu'après les gens vont dire que je suis méchant, et vous avez tout à fait raison. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles ça vaut la peine d'y aller. Alors la première, c'est il y a quelqu'un que vous avez absolument besoin de rencontrer pour le bien de votre société. Donc ça peut être un investisseur, ça peut être quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui peut vous donner des tips. Ça arrive, mais je vous donne un conseil. Si c'est le cas, allez-y et ne faites que 10 minutes. Ne restez pas plus, parce qu'on peut vite se faire happer par cette ambiance un petit peu... je suis là mais je fais rien, je sais pas pourquoi je suis là, donc faites attention, allez-y 10 minutes, préparez votre pitch, faites-le et repartez. S'il y a des investisseurs, donc il faut faire attention parce que les investisseurs ça peut être la même chose que les entrepreneurs, c'est-à-dire que les investisseurs qui sont dans ce genre d'événement, c'est probablement des investisseurs en fait qui ont pas un portefeuille incroyable, parce que s'ils avaient un portefeuille incroyable, ils n'auraient pas besoin d'aller dans ces événements de nouveau. Une autre raison, et la plus importante pour moi, c'est que la nourriture est gratuite. Alors vous allez vous foutre de moi, mais croyez-moi, quand on démarre sa startup, si vous regardez ma vidéo sur l'argent et qu'on n'a absolument pas de thunes pour acheter quoi que ce soit, avoir de la nourriture gratuite, c'est un luxe total. Pour résumer, n'y allez pas à moins que vous ayez un but parce que c'est vraiment une grosse perte de temps. Votre place est au bureau près de vos associés et près de votre team. N'oubliez pas de vous poser la question suivante, est-ce que les entrepreneurs qui réussissent vont dans ce genre d'événement? Vous avez la réponse. Le problème, c'est que ces événements sont souvent mal faits, c'est-à-dire que normalement, ce que vous devriez faire, c'est inviter des gens vraiment importants qui peuvent apporter quelque chose et puis inviter des jeunes entrepreneurs, justement de faire rencontrer ces deux mondes. Et c'est pas du tout le cas. Souvent, c'est des entrepreneurs perdus avec des entrepreneurs perdus qui savent pas trop ce qu'ils font et ils pensent qu'ils doivent y aller, ils pensent qu'ils sont obligés d'aller à ce genre d'événement alors que non, c'est totalement inutile si vous pouvez pas rencontrer des gens qui vont vous apporter quelque chose.